Bonjour mes chers amis, je suis en ces lieux secrets, un peu dans les silences, pour pouvoir réfléchir sur la situation que traverse mon pays, la République démocratique du Congo. C'est fort dommage qu'un groupe d'individus s'est décidé d'usurper l'éternité de Dieu en contrôlant indéfiniment l'impérium pour pouvoir davantage se servir et servir leurs intérêts. Ces ventres politiciens, comme je les appelle, ne veulent pas lâcher prise et ils se disent « nous ne nous laisserons pas faire ». Et je crois que c'est notre responsabilité en tant que peuple de pouvoir nous lever pour revendiquer ce qui est notre patrimoine. Et je crois que le pays n'appartient ni à la majorité présidentielle, encore moins à l'opposition. Mais le pays nous appartient, c'est à nous de nous lever pour dire non à cette manipulation ou encore à cette exploitation sauvage de notre pays. Je ne voudrais pas parler de ses richesses ou de ses minéraux, mais je parlerai de l'oppression que subit notre peuple. Plus personne n'a le droit de se lever pour dire non, plus personne n'a le droit de dire publiquement ses revendications. Et je crois que là, dans ces contextes précis, nous ne sommes plus dans une démocratie. Au contraire, nous sommes dans une sorte de totalitarisme. Nous sommes en plein régime dictatorial. Et je crois que nous avons la responsabilité, et même la Constitution nous garantit notre liberté de pouvoir dire non à tous ceux qui veulent prendre le pouvoir par force. Et je crois que nous devons, des fois je viens passer mes temps ici, me demander comment est-ce que je peux moi contribuer à la libération de mon pays. Devrions-nous prier? Devrions-nous passer à l'action? C'est ce genre de réflexions qui me viennent parfois à l'esprit. Je dis oui, nous devons prier. Et je suis chrétien, je dis nous devons prier. Mais après la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand David a combattu Goliath, il ne s'est pas limité à prier. C'est vrai, il a prié, il était en communion avec son Dieu. Mais après, il fallait qu'il se lève. Il s'est levé avec la force que Dieu lui a donnée pour défier celui qui était plus grand, plus costaud, plus expérimenté que lui. Et il en est de même des juges d'Israël. Et quand un événement malheureux survenait en Israël, les juges étaient en communion avec Dieu, mais aussi s'est levé pour faire des choses. Je vois Gédéon, je vois Othniel, je vois tous ces juges d'Israël. Et mon pays est en train de traverser des moments si difficiles. Et les hommes de Dieu se taisent et ne disent rien parce qu'ils ont des offrandes, ils ont des dîmes. Je ne vous juge pas, mais je m'en plains. Le prophète Nathan avait le courage de dire à Saoul, voici au roi, il y a quelque chose qui se passe dans ces pays. Voici un homme qui avait plusieurs brebis, il est allé s'emparer de la seule brebis qu'avait un pauvre monsieur. Le roi dit, c'est qui cet homme? Il dit, cet homme c'est toi, voilà ce que tu as fait. Et ces hommes sont devenus rats parce qu'ils craignent le poison, ils craignent la prison. Si vous servez Dieu, le monde actuel, il est temporel, il passera. Mais nous devons servir Dieu dans la vérité et non pas faire semblant. Vous vous enrichissez et vous oubliez le peuple. Et ce peuple sur qui vous ponctionnez, qui vous apporte des offrandes et des dîmes. Et ça me fait pitié. Et notre police, soi-disant police nationale, elle n'est pas nationale, elle est kabiliste. Et je m'en plains. Une garde républicaine qui n'est pas républicaine, qui est une milice privée d'un individu, venue de la manière dont tous nous connaissons. Et je m'en plains. Où va-t-on? Une armée composée de généraux majoritairement d'un pays voisin, je dirais du Rwanda. Ça fait mal que de voir ça. Et des hommes se taisent. Et des collaborateurs travaillant dans le gouvernement, ces servants, Kike Mulumba, et tous ces hommes, Tambwe Mwamba, Mende, ils se servent, ils ont des maisons ici et là, ils ont des comptes en banque. Le pays ne leur dit plus rien.
l'intérêt de la patrie oublié, enterré, et chacun voit où je peux trouver quelque chose pour m'acheter une maison, où je peux trouver quelque chose pour prendre soin de mes enfants. Des brillants opposants, autrefois, Thomas Louaka, Germain Kambing, aujourd'hui vient avec des schémas compliqués, 1+3. Où voulez-vous amener ces pays? Où voulez-vous amener ces pays? Dans l'entretemps, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas accès à l'électricité, alors que les gens n'ont pas accès à l'éducation, les gens n'ont pas accès à quoi que ce soit. Aucune bourse d'études, ce sont les pauvres parents qui sont payés $50 qui se battent encore pour scolariser leurs enfants. Et ça fait pitié, vous-même vous avez des moyens colossaux, vous achetez des voitures toutes neuves. J'ai vu un député qui se promène avec un Range Rover 2017. Où trouvez-vous tout cet argent? Quand vous débattez de vos budgets, quelle est la part qui est réservée à la population? Vous ne créez pas d'emploi. Aucun équilibre entre la demande et l'offre d'emploi. Aucun équilibre entre la production et la consommation. Aucun équilibre entre l'importation et l'exportation. Il n'y a que des fossés. Mais où voulez-vous nous amener? Des gens qui meurent parce qu'il manque 1500 francs pour s'acheter un sachet de sang. La santé publique est en danger. Les hommes ne mangent pas, ils ne boivent pas. Oh Seigneur, je transpire, il fait chaud, nous sommes au Texas, comprenez-moi. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer mon pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer mon pays? Je me joins à tous ces jeunes gens, Loucha, Filimbi, qui se battent pour voir l'avènement de notre pays. Devrions-nous encore compter sur des discours pour libérer le pays? Et je crois qu'il est temps que nous puissions passer à l'action. Les Congolais conscients doivent conjuguer les efforts pour pouvoir mettre hors d'état de nuit tous ces voyous, tous ces bandits qui ne veulent pas voir le jour heureux du peuple congolais. Et je crois que ce jour approche, si seulement nous prenons conscience. Et Karl Marx disait, la conscience, la prise de conscience, c'est le moteur de l'histoire de l'humanité. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons prendre conscience. La bière, de jeunes gens plongés dans la bière, matin, midi, soir. Où trouvez-vous cet argent pour vous acheter chaque jour de la bière? Des quémandeurs. La prière sans action ne nous aidera pas à sortir notre pays du gouffre où il se trouve. De jeunes gens avec des diplômes préfèrent sortir du pays pour aller ailleurs et chercher un pays immensement béni par l'Éternel, mais qui est devenu un pays qui étrangle ses habitants, un pays qui dévore ses habitants. Et c'est à nous, peuple, de nous lever, peuple congolais. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous lever, faire quelque chose. Et vous qui avez fait l'armée autrefois, en Égypte, en Israël, aux États-Unis, joignez vos forces. Faisons quelque chose. La patrie s'émeut et la patrie est en danger. La patrie est en danger. Ne comptons pas sur la communauté internationale, encore moins sur l'opposition. Elle est limitée. Je vois les patriarches tu sais qu'ils se battent. Mais s'attendant à l'appui de la population, rien n'a été fait jusqu'à ce qu'il est parti, sans qu'il n'y ait un régime, sans qu'il n'y ait plutôt un changement de régime. Et ce régime que nous appelons finissant, il est encore là. Et si nous ne prêtons pas attention, il risquera d'être encore là. Alors lèvons-nous, j'en appelle tous les amis de partout où ils se trouvent, levez-vous, faisons quelque chose. Les anciens militaires, les militaires dans l'armée, qui sont encore des Congolais, faisons quelque chose pour sauver notre patrie. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Lèvons-nous et prenons-nous en charge. Ça, c'est le message que je lance à tous mes compatriotes congolais. De loin où je suis, je pense à mon pays. Des fois, je pleure, je dis à Dieu, aide-nous. Mais au-delà de la prière, il faut l'action. Alléluia. Que Dieu nous aide et que qu'on soit libérés des mains de ces oppresseurs. Ils ne sont rien si nous nous lèvons. Ils ont l'armée, ils ont la force, le pouvoir, mais nous sommes en plus grand nombre qu'eux, ayant toujours moyen de les détourner.
et de les renverser. Lèvons-nous, peuple congolais, brisons la peur, lèvons-nous et sauvons notre patrie. Que Dieu vous bénisse.